called me out upon the waters, the great unknown, where feet may fail, and there I find you in the mystery, in oceans deep, my faith will stand. Shalom Aleichem, c'est par cette expression que nous voulons commencer cette émission. Je crois que vous êtes habitués avec la politique de cette émission, qui n'est rien d'autre que sais-tu, un acronyme qui signifie connaissance éternelle utile. Et bien dans cette émission, nous faisons un effort de pouvoir utiliser ou prendre certains mots ou certaines expressions qui reviennent de manière récurrente dans la parole de Dieu, mais dont on ne perçoit peut-être pas la profondeur ou la signification. Eh bien, en ce jour, nous allons faire un tour dans l'Ancien Testament pour examiner un texte très intéressant. Un texte qui se retrouve dans le livre de la Genèse, en son premier chapitre et au deuxième verset, partie B. La Bible dit ceci: « Et l'Esprit de l'Éternel se mouvait au-dessus des eaux. » Et l'Esprit de l'Éternel se mouvait au-dessus des eaux. Lorsque nous prenons ce texte de manière ramassée comme tel, en français, nous ne comprenons peut-être pas la profondeur de ce que l'écrivain de ce livre a voulu nous expliquer. Mais en lisant ce texte en hébreu, en faisant une translittération de français à l'hébreu, on arrivera à percevoir la profondeur ou la richesse que détient ce texte. Ainsi donc, en lisant ce texte en hébreu, la Bible nous dira « Ruach Elohim merachefet alpane amayim ». « Ruach Elohim merachefet alpane amayim ». Et comme vous l'avez si bien constaté, nous allons nous occuper d'un seul mot, mieux encore un verbe qui nous permettra aujourd'hui de comprendre la signification de ce texte, la profondeur que détient ce texte. Eh bien, aujourd'hui nous parlerons du verbe se mouvoir, qui est traduit en hébreu par raka, rakaf. Voilà, ce verbe est traduit en hébreu par rakaf, mais ici dans ce texte, il est conjugué au radical piol et au mode participe, et il signifie se mouvoir. Ainsi donc, pour le radical piol et au mode participe, on ne parlera pas de rakaf, mais on parlera de merachefet. Alors, aujourd'hui, nous parlerons de ce mot merachefet ou de ce verbe merachefet. Que veut dire merachefet? Si vous lisez avec moi la Bible, vous allez constater que à chaque fois l'expression merachefet est utilisée ou ce verbe est employé, il est généralement attaché à l'œuvre que fait le Saint-Esprit. Or, merachefet signifie voler, voltiger. Or, lorsque l'on voit voltiger, ce n'est pas une réalité qui est attachée à un animal terrestre, mais merachefet ou voltiger est souvent attaché à un animal volant. Ainsi donc, lorsque l'on parle du Saint-Esprit en termes de merachefet, on veut dire que la Bible veut nous donner une connotation de l'Esprit en termes d'un oiseau. Or, si vous lisez avec moi la Bible, vous allez constater que la Bible représente le Saint-Esprit ou la divinité sous deux formes d'animal. Le premier s'appelle un aigle et le deuxième c'est la colombe. Si vous lisez avec moi la Bible, dans le livre d'Exode chapitre 19 verset 4, ainsi que dans Deutéronome chapitre 32 verset 1, Dieu se compare à un aigle qui a su porter Israël sous ses ailes et les amener, le faire quitter de l'Égypte vers la terre promise. Et lorsque nous lisons Matthieu chapitre 3, à partir du 16e verset au 17e verset, la Bible nous présente le Saint-Esprit sous forme d'une colombe. Ainsi donc, merachefet, qui traduit l'œuvre de l'Esprit, qui est en train de se mouvoir, est attaché à la représentation de l'Esprit sous forme soit d'un aigle, sous forme d'une colombe. Ainsi donc, nous allons aujourd'hui découvrir la signification de ce mot merachefet. Si vous essayez de faire l'analyse ou vous essayez de découvrir en profondeur ce que veut dire merachefet, la Bible hébraïque nous présente 4 choses qui nous représentent merachefet. Merachefet a 4 significations. Première signification, merachefet signifie voltiger comme un aigle. Voltiger comme un aigle. Lorsqu'on parle du verbe voltiger, voltiger veut dire battre de ses ailes et voler par-ci par-là. Mais lorsque l'on parle de voltiger comme un aigle, merachefet nous représente un aigle qui vient et qui bat de ses ailes. Devant son nid, il bat de ses ailes parce qu'il a constaté qu'il y a un ennemi qui veut mettre la main ou détruire ses éclans. Ainsi donc, l'aigle vient et il se met à battre de ses ailes. Quand il bat de ses ailes, 2 actions sont produites. Premièrement, il y a un vent qui est produit, qui repousse l'adversaire très loin de son nid. Et deuxièmement,
quand il bat de son aile, il y a un bruit qui se crée. Pourquoi? Parce que l'aigle a des ailes qui sont très longues. Et quand il se met à battre de son aile, de ses ailes plutôt, les ennemis s'enfuient. Pourquoi? Parce qu'ils entendent un bruit qui vient et qui les déstabilise. Ainsi donc, lorsque l'on dit que le Saint-Esprit était en train de Mérachéphet au-dessus des eaux, la Bible veut dire que l'Esprit de Dieu au commencement agissait comme un aigle qui battait de ses ailes. Et pendant qu'il battait de ses ailes, il faisait fuir tout ennemi qui voulait s'en prendre à l'œuvre de la création. Vous vous souviendrez avec moi que lorsque ce verbe est utilisé, c'est utilisé en rapport avec l'œuvre de la création. C'est comme si la Bible voulait nous dire, pendant que Dieu était en train de créer les choses, le Saint-Esprit était en train d'assurer la protection pour éloigner tous les potentiels ennemis de la création très loin de l'œuvre que Dieu devait accomplir par rapport à la création. Combien est si merveilleux de considérer l'œuvre du Saint-Esprit depuis la Genèse jusqu'à ce temps. Donc le Saint-Esprit continue à travailler. Ainsi donc, quand vous comprenez pour la première fois Mérachéphet, vous comprendrez avec moi que Mérachéphet signifie battre de ses ailes pour éloigner les ennemis qui s'approchent du nid. Et la deuxième réalité qui traduit Mérachéphet, c'est Mérachéphet signifie couver les œufs comme le fait un oiseau. Voilà la deuxième signification de Mérachéphet. Couver les œufs comme le fait un oiseau. Ici, la Bible nous montre un oiseau en train de couver ses œufs pour permettre aux oisillons d'éclore plutôt. Alors, lorsque la Bible présente l'œuvre de l'Esprit en train de Mérachéphet au-dessus des eaux, c'est comme si Dieu voulait nous faire comprendre que le Saint-Esprit était en train de couver l'œuvre de la création. Alors que l'œuvre de la création était en train d'être faite, le Saint-Esprit reposait sur l'œuvre de la création comme un oiseau qui repose sur ses œufs pour permettre aux œufs d'atteindre leur maturation et aussi donner l'occasion aux œufs de pouvoir devenir à maturité pour que les oisillons puissent éclore de ces œufs. Voilà la signification de Mérachéphet. Ainsi donc, vous comprendrez avec moi que lorsque Dieu était en train de créer, le Saint-Esprit venait couver l'œuvre de la création pour permettre la maturation de l'œuvre de la création. Ici, il y a une leçon très importante que l'on peut tirer. C'est quoi la leçon? C'est que la Bible veut nous faire comprendre que lorsque Dieu créait, le Saint-Esprit était comme un oiseau qui couvait l'œuvre de la création qui devait se faire pour amener cette œuvre à atteindre la maturation. Voilà pourquoi. Essayez d'imaginer, lorsque un oiseau est en train de couver ses œufs, les œufs n'éclosent pas directement, mais il faut qu'ils se détachent un long temps pour permettre l'éclosion des œufs. Un Dieu tellement grand, ne pouvait-il pas créer la création en un seul jour? Non, mais Dieu a voulu que toute la création se fasse en 6 jours. Essayez d'imaginer. En d'autres mots, malgré la puissance que Dieu a, il agissait comme un oiseau qui était en train de se poser sur l'œuvre de sa création pour permettre la maturité. Ainsi donc, Dieu aussi, quand il fait des choses, il le fait pour nous amener vers une maturité. Et la troisième réalité, Mérachéphet signifie voltiger comme un pigeon ou une colombe avec classe et douceur. Voltiger comme un pigeon ou une colombe avec classe et douceur. Là, nous revenons dans le Nouveau Testament, où la Bible nous présente l'œuvre du Saint-Esprit dans le livre de Matthieu, en son chapitre 3, versets 16 à 17. La Bible nous présente l'œuvre du Saint-Esprit sous forme d'une colombe. La colombe est cet animal qui a beaucoup de particularités. Je me suis toujours posé la question de savoir pourquoi Dieu a-t-il permis que le Saint-Esprit se manifeste que sous l'aspect d'une colombe? Eh bien, la réponse est si simple. La colombe a plusieurs caractéristiques qui correspondent un peu aux caractéristiques que détient le Saint-Esprit. Alors, premièrement, nous allons parler des caractéristiques sociales de la colombe. Quand on parle des caractéristiques sociales de la colombe ou le pigeon n'aime pas se poser dans un endroit qui est sale. Il en est de même pour le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit ne descend jamais dans la vie de quelqu'un qui est sale. Deuxième caractéristique, la colombe a une particularité, c'est qu'il n'aime pas les endroits où il y a trop de bruit, ou encore des endroits où il y a beaucoup de désordre. Si vous élevez des colombes dans votre maison, vous allez constater que si vous avez beaucoup de bruit chez vous, si vous vous chamaillez tout le temps, toutes ces colombes vont s'enfuir, car même dans la science, la colombe c'est l'image de la paix. Ainsi donc le Saint-Esprit n'aime pas habiter dans la vie de quelqu'un qui mène une vie de désordre ou dans la vie de quelqu'un qui a toujours de problèmes. Le Saint-Esprit aime un endroit qui est calme. Troisième caractéristique sociale de la colombe. La colombe est l'oiseau qui est fidèle en termes de partenaire de vie.
Il en est de même pour le Saint-Esprit. Lorsque le Saint-Esprit te choisit comme partenaire de vie, il est fidèle. C'est à toi de le refuser, mais lui ne te refusera pas. Tout comme la colombe, lorsqu'il choisit un partenaire, c'est jusqu'à la vie. Si le partenaire meurt, son partenaire de vie meurt, la colombe aussi finira par mourir quelque temps après. Il en est de même pour le Saint-Esprit. Quand le Saint-Esprit te choisit, il développe une intimité avec toi, il ne te quitte pas. Cette fois-ci, nous parlerons maintenant de la caractéristique zoologique ou anatomie de la colombe. Caractéristique zoologique ou anatomique de la colombe. La science nous montre que le pigeon ou la colombe a 2 ailes. Et chaque aile du pigeon de la colombe a 9 plumes, qu'on appelle généralement les rémiges. C'est quoi les rémiges? Les rémiges sont des longues plumes qui permettent au pigeon ou à la colombe de bien orienter son vol. Ainsi donc, quand vous prenez la colombe, il a 9 plumes à gauche et 9 plumes à droite qui lui permettent de bien organiser son vol. C'est un peu l'image du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, quand il descend dans la vie d'une personne, il vient toujours avec la manifestation des 9 dons de l'Esprit et il apporte aussi le 9 fruit de l'Esprit. Ça, c'est un peu particulier. Donc, en amenant le Saint-Esprit à descendre sur Jésus sous forme d'une colombe, Dieu voulait nous enseigner qu'il vient sur cet homme pour lui présenter que cet homme a l'équilibre entre le don spirituel et le fruit de l'esprit. Ainsi donc, lorsque l'on parle de Merachephet, qui signifie en réalité voltiger comme un pigeon ou une colombe avec classe et douceur, on veut dire que quand le Saint-Esprit était en train de se mouvoir, il amenait l'équilibre dans l'œuvre de la création, afin qu'il n'y ait rien qui puisse être en excès ou en deçà. Voilà pourquoi l'Esprit était en train de faire cette œuvre de Merachephet. Et si vous allez très loin, la 4e particularité de Merachephet signifie annoncer quelque chose en avance. Ainsi donc, qu'est-ce que le Saint-Esprit annonçait? Lorsqu'il était en train de se mouvoir au-dessus de nous, le Saint-Esprit était en train d'annoncer l'œuvre de la création. Voyez comment ce verbe Merachephet nous a permis de découvrir les particularités d'action du Saint-Esprit lors de la création. C'est vrai que la personne de Jésus est l'auteur de toutes choses, mais Christ n'a pas créé seul. Il a travaillé en collinéarité avec le Père, le Fils et aussi le Saint-Esprit. Donc, ils travaillaient ensemble. Et aujourd'hui, nous avons vu, grâce au verbe Merachephet, comment l'œuvre de la création était en train d'être créée. Ainsi donc, pour faire une petite récapitulation avant de clôturer, nous avons dit qu'aujourd'hui nous étions en train d'examiner le livre de la Genèse en son chapitre 1er au 2e verset partie B, où la Bible est en train de nous dire « Roi Elohim Merachephet al-Pene Amaim ». Roi Elohim Merachephet al-Pene Amaim, qui signifie en réalité l'Esprit de l'Éternel se mouvait au-dessus de eux. Et nous avons tiré le verbe Merachephet, qui est un verbe très intéressant, qui nous a permis de découvrir 4 particularités du Saint-Esprit ou de l'œuvre du Saint-Esprit. On a dit que Merachephet signifiait voltiger comme un aigle. Quand un aigle était en train de voltiger, il éloigne tous ceux qui sont des ennemis, qui veulent attaquer son nid, il les éloigne très loin de lui. Une manière de dire que lorsque le Saint-Esprit était en train de faire l'œuvre de Merachephet, il éloignait tous les potentiels ennemis de l'œuvre de la création. Et la 2e signification de Merachephet, nous avons dit que Merachephet signifie couver les œufs avec, comme le fait un oiseau. Couver les œufs comme le fait un oiseau. C'est un peu l'image que faisait le Saint-Esprit. Alors que l'œuvre de la création avait commencé, le Saint-Esprit devait couver les œufs pour permettre à chaque œuvre de la création d'accéder à la maturité. Voilà pourquoi, après tout ce que Dieu créait, la Bible dit, Dieu disait, cela était bon. Et lorsque Dieu a fini de créer l'homme, il a dit qu'il a constaté que c'était très bon. Pourquoi? Parce qu'il a pris le temps, tout comme un oiseau prend le temps de couver ses œufs, tout comme le Saint-Esprit a pris le temps de pouvoir couver toute l'œuvre de la création pour permettre que cette œuvre accède à la maturité afin de pousser Dieu à constater que cette œuvre était bonne. Et la 3e chose que nous avons dit de Merachephet, on a dit que Merachephet signifie voltiger comme un pigeon ou une colombe avec classe et douceur. Et nous avons expliqué que le Saint-Esprit venait amener l'équilibre avec son symbolisme de la colombe qui a 2 ailes, avec chaque aile qui a 9 plumes, longues plumes qu'on appelle les rémiges, qui permettent l'orientation de la colombe en plein vol. Le Saint-Esprit devait amener l'équilibre dans l'œuvre de la création pour qu'il n'y ait aucune chose qui soit élevée par rapport aux autres.
Voilà pourquoi Dieu aime l'équilibre dans toutes choses. Et la quatrième chose que nous avons dit de Merachéphet, on a dit que Merachéphet signifiait annoncer quelque chose en avance. Pendant que l'Esprit était en train de se mouvoir au-dessus des eaux, pendant qu'il faisait l'œuvre de Merachéphet, le Saint-Esprit annonçait en avance l'œuvre qu'il devait faire, l'œuvre que Dieu devait faire. Nous sommes à la fin de cette émission. Si vous avez aimé, mettez-nous vos commentaires. Vous avez des questions, mettez-nous vos commentaires en bas de cette vidéo. Et aussi, mettez-nous un pouce bleu et le Seigneur ne manquera pas de vous faire du bien. Alors, Shalom Aleichem, on se voit au prochain tuto. Que Dieu vous bénisse.